TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. וברכת סלח לנו ישים האדם לליבו להתחרט על עוונותיו ופשעיו ולהצדיק את הדין לשם על כל אשר יעשה רעהו. Quand on arrive à Selach Lanu, donc l'homme doit même à ce moment-là être mekabel les libo, l'itcharet à la vonotav, de regretter ses avonot, ou pécha'av et ses pécha'im. On va expliquer c'est quoi la différence entre avonot et pécha'im. V'lasdik et adin l'Hashem al kol asher yaselu, et surtout de reconnaître et d'admettre surtout tout ce qui m'arrive est pour mon bien. Tout ce que Hachem fait, c'est que pour mon bien. Ki en adam she'en lo isurim. Le Rav dit quelque chose d'important ici. Personne ne vit sans isurim. Les gens croient ça. Les gens vivent dans le monde en croyant que l'homme peut vivre dans ce monde sans isurim. On vit dans cette optique, dans le dimion, de croire qu'on pourrait vivre sans isurim. Et que ceux qui ont des isurim sont des gens malheureux. Qui sont harcelés par la vie, harcelés par le système. Ils ont des problèmes. Mais il y a la possibilité. On pourrait vivre sans isurim. Le Rav dit ici c'est faux. En davar kazé. Ce olam n'est pas adapté à ça. Ce olam n'a pas été créé pour ça. Ce olam a été créé pour un tikkun, l'etaken et Adam, l'etaken et midot shelo. Mimela, il est tout conçu sur des isurim. Et là, tu vas me dire alors comment ça se fait qu'il y en a qui prétendent qu'ils souffrent pas, qui n'ont pas de isurim? Zelon nachon, c'est dibion, en davar kazé. Kol Adam yeshlo isurim. Chaque homme il a des isurim. Je peux vous donner des exemples très simples. On rate un bus, c'est des isurim. On arrive en retard, c'est des isurim. On doit courir pour attraper le bus. C'est des isurim. Ouais, mettre la main dans la poche pour chercher quelque chose. Ah non, c'est pas dans sa poche, c'est dans notre poche. C'est des isurim. Seulement, Quand la pièce est tombée par terre, ouais, la pièce est tombée par terre, c'est des isurim. J'ai loupé quelque chose, j'ai mangé, ça m'est tombé, c'est des isurim. J'ai respiré, en respirant, c'est des isurim. Tout ça, des isurim. Je me mettais à éternuer en plein que je suis en train de discuter, c'est des isurim. Alors tu vas me dire, alors attends, c'est quoi alors? C'est une vie de isurim, et n'a rien à voir. Seulement quoi? Seulement les gens ont cru jusqu'à maintenant que c'est pas ça les isurim. Les isurim, c'est quand ils nous tombent un problème sur la tête, ils nous ont des ennuis, des trucs comme ça, quand la chaim bnouya les isurim, seulement le bonhomme n'a jamais pensé jusqu'à maintenant que toutes ces choses-là en vérité sont mis là justement pour être mis à ces autres, les taquel autres. Alors c'est ce qu'il faut se mettre dans l'idée, que les maaseh, toute la vie d'un homme Rabotai est parsemée, mais en permanence Rabotai, en permanance. L'isurim sans fin, blissof. Et bon là, Olam, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il y a deux anagones dans Olam. Il y a Midat Adin et Midat Arachamim. La Midat Adin est en vérité la justice. La justice qui normalement doit obtenir ce qu'elle a le droit d'obtenir quand elle voit qu'un homme ne se comporte pas bien. Un homme ne se comporte pas bien. Il ne va pas d'après les lois d'Akadosh Baruch Hu. Lo shomer Torah mizot kemo shetzarich, kemo shekatuv b'Shulchan Aruch. Il fait pas ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Et ça c'est très facile, Rabotai. On prend un bonhomme, je m'assois avec lui. Il me demande est-ce que je suis en règle avec Hachem. Il dit pas de problème. Comme on fait avec les impôts, on va faire avec le Shulchan Aruch. Il y a des moyens de savoir. Il y a des inspecteurs des impôts dans la Torah aussi. On prend le Shulchan Aruch. Regarde, viens, on va parcourir le Shulchan Aruch ensemble. Et quand on se met à étudier, putain, mais ça je respecte pas, ça je fais pas attention, là je parle de la shonara, ou là je savais pas que c'était à source, ça je fais ça. Alors tu n'es pas en règle. Qu'est-ce qui se passe quand un homme n'est pas en règle, Rabotai? Quand un homme n'est pas en règle, alors il y a la justice. Comme il y a la justice ici-bas, Rabotai, que si on attrape un bonhomme qui n'est pas en règle, alors il aura des problèmes avec la justice. Avec Hachem c'est pareil, Rabotai. Seulement avec Hachem il n'y a pas des enquêtes et tout ça. Hachem il voit tout, il a des caméras, il te surveille, il te voit comment tu respires, comment tu dors, comment tu te lèves. Il n'a pas besoin d'enquête Hachem. Donc il voit tout de suite, bon alors là, quand tu n'es pas en règle. Si tu n'es pas en règle, donc la Midat Adin elle est Tovaat. Vas-y Tovaat, elle réclame la justice. C'est quoi la justice? Alors la justice c'est pas chose, c'est ce que la Gemara demande là-bas. Que chez Adam Choté, on demande à la Midat Adin Madino, la Midat Adin Yamout, qui meurt. Ça y est, c'est Karoto. Tout de suite, on meurt, enlève-le de ce monde. Cet homme-là est en train de transgresser ta parole. Il ne fait pas la loi comme toi tu demandes pour la Olam. Enlève-le de ce monde, Shiamout.
Il demande à la Chokhma, c'est Yamout. La Chokhma dit pareil, Yamout. On demande à la Torah, Yamout. Personne trouve d'autres solutions à cette question. On demande à Kadosh Baruch Hu, Yazor Betchouva, il dit. Bon, alors là, il dit, il fait tchouva. Il fasse tchouva. Ça veut dire quoi faire tchouva? Ça veut dire quoi? C'est détourner le din. C'est quoi? C'est falsifier le din. C'est comme si maintenant le bonhomme on l'a attrapé, on l'amène en justice, Rabotaï, il a un dossier lourd contre lui. Il y a des témoins, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, il n'y a pas de doute. Le jugement il est terminé. Le juge donc doit donner la sentence maintenant. La sentence c'est le condamné. Maintenant on vient demander clémence. C'est quoi demander clémence? C'est quoi le pshat? On peut demander clémence alors que le bonhomme a fauté, Rabotaï. La loi dit que quand le bonhomme il faute, il doit avoir ça et ça et ça et ça. C'est quoi demander clémence? C'est quoi le pshat? Dans le din ça n'existe pas clémence. Bon alors là a été mechadesh quelque chose là-dessous. La tchouva. La tchouva qui a été créée avant la création du monde. Avant de créer le monde, bon alors là il a mis la tchouva. Bon alors là il dit fait tchouva. Est-ce que faire tchouva veut dire qu'il n'y a plus de din? Est-ce que c'est ça faire tchouva? C'est qu'il n'y a plus de din. C'est que maintenant ça y est, genre on passe l'éponge. Ouais, c'est pas ça faire tchouva, Rabotaï. Les gens se trompent et croient que faire tchouva c'est on passe l'éponge. Non, c'est pas ça le pshat. Le pshat c'est pas comme ça. Le pshat c'est comme on va dire ici dans Slach Lanu. Regardez comment il va dire le Rav. Tolé akol b'mikre. U'yavot alabim k'sh'adam choté pa'am ou pa'maim adaim ou beprinat ben l'akadosh baruch hu. Regardez ce qu'il dit le Rav ici. Il faut savoir qu'il y a deux relations que tu as avec Hachem. Ou tu es son fils, ou tu es son Eved. Ou tu es le fils d'Hachem, Avinu, ou tu es son Eved, Malkenu. Il y a deux relations possibles avec Hachem. Deux relations possibles avec Hachem. Aval shiriban et het. Tant qu'un homme n'a pas fauté trop, il a fauté une fois, deux fois, jusqu'à deux fois, tu es encore son fils. À partir de trois fois, quand tu n'as avera, tu sais que ça avera. Tu sais que ça saoule de faire ça. On ne parle pas de quelqu'un qui ne sait pas. Il ne sait pas. Il faut apprendre. Bon, alors on apprend. Quand il apprend, il ne fait pas, ça va grâce à lui, il est bien. Maintenant, il sait que c'est pas bien. Il sait que ça sourd, il le sait. Il n'y a pas de ça fait, il sait que ça sourd. Mais il fait quand même. Une fois, il fait, tu es encore le fils d'Akadosh Baruch Hu. Deux fois, tu fais, tu es encore le fils d'Akadosh Baruch Hu. Trois fois, tu fais, tu n'es plus le fils d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, tu n'es plus mon fils. Un fils qui fait contre la volonté de son père n'a plus de relation de fils avec son père. Tu te rebelles contre moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment je suis maintenant par rapport à toi? Comment tu me regardes? Il doit être prinat ben. Et pourquoi Hachem arrête de l'appeler son fils? Vous allez me dire, est-ce qu'on peut arrêter d'appeler un enfant son fils? Parce que l'enfant se rebelle contre son père. Même quand un enfant se rebelle contre son père, ça reste son fils. On ne peut pas dire un fils, c'est plus mon fils. On dit ça parce qu'on est énervé. Mais fils, c'est fils, et il est sorti de son ventre. Non, c'est pas vrai que c'est mon fils. Et là, c'est quoi le pshat? Le pshat, c'est qu'en fait, c'est que vis-à-vis de la midat adin, l'âme arrête de t'appeler son fils. Pourquoi? Les tovatra pour ton bien. Ça va être mauvais pour toi, mais ça va être très bon pour toi. Pourquoi? Regardez pourquoi. Parce que si jamais tu continues à t'appeler son fils, après que tu as fauté deux fois, et tu rases le chemin, tu